Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Nous poursuivons avec le grand thème de la guérison des traumatismes et aujourd'hui nous parlons de la résilience. La résilience est pour nous cette étape hyper importante pour réellement guérir de son traumatisme. C'est comme la porte de sortie. Après avoir eu à exprimer sa douleur, à échanger, à avoir le dialogue, à être écouté, après avoir eu à se lamenter devant Dieu et à écouter Dieu, à recevoir le shalom, bien sûr, il est important en fin de compte de sortir de son traumatisme, de guérir et de développer une résilience. Mais qu'est-ce que c'est en réalité la résilience? Nous en parlons aujourd'hui, nous en parlons avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Senda Kabongo. Ok. Quel plaisir de vous retrouver dans un nouveau statut. Merci. Meilleurs vœux une fois encore. Merci, évangéliste, merci. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que la résilience, évangéliste? Merci, Madame Jemima Kabongo. La résilience, au fait, il faut faire un rappel pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le départ, parce qu'il y a tout un processus, il y a un parcours que nous poursuivons. Et ce parcours, nous avons particulièrement parlé dans les dernières émissions sur les deuils, comment faire les deuils, la mort et les deuils, et puis finalement, comment se lamenter, comment se plaindre contre Dieu et renouveler la confiance en Dieu. Et quand tout ceci se passe très bien, finalement, comme Madame Jemima le disait tout à l'heure dans l'introduction, l'étape finale qui conclut, qui sanctionne la guérison, qui sanctionne réellement que la personne a été réconciliée avec Dieu, réconciliée avec la communauté et réconciliée avec elle-même, elle arrive à une résilience. Mais qu'est-ce que c'est la résilience? Plusieurs définitions pourraient avoir été accordées à ce terme, la résilience. Mais en consultant plusieurs auteurs qui parlent de la résilience, nous trouvons qu'il y a des points communs qui ressortent. Entre autres, on dit que la résilience est une attitude, vous voyez, c'est une attitude intérieure de l'individu qui est passé par un temps de traumatisme, par un temps traumatisant, mais qui arrive finalement à se reconstruire, qui arrive à se restaurer et qui arrive à vivre encore sa vie d'une manière telle que elle ne rentre plus pour s'asseoir dans la souffrance et dans la poussière, mais elle s'est dit qu'il y a moyen d'aller de l'avant. Donc elle vit sa vie, elle atteint un développement qu'elle n'aurait pas atteint lorsqu'elle aurait été dans les lamentations, lorsqu'elle aurait été dans les pleurs et dans la souffrance. Et donc, d'autres disent, c'est la capacité de surmonter des chaos traumatiques, vous voyez, capacité. D'abord, c'est l'attitude, ça doit être intérieur. Et enfin, ça s'exprime par une capacité, n'est-ce pas, de surmonter, de dépasser les chaos traumatiques que l'on aura vécu. Et les circonstances qui ont été autour de toi, qui t'ont traumatisé, tu les regardes maintenant comme étant dans l'histoire et comme n'ayant plus la puissance et le pouvoir de te garder cloué. Et j'aime aussi justement ce que je disais, ce que Robert, le dictionnaire Robert dit, que c'était une capacité de surmonter. Vous voyez, vous n'effacez pas les souffrances, vous n'annulez pas l'existence de la difficulté ou des souffrances, mais vous surmontez, vous prenez les dessus sur cette situation. Mais j'aime encore ce que un autre auteur a dit, en insistant sur une manifestation, c'est-à-dire de l'intérieur, la personne qui sent la joie, qui est revenue après avoir bien fait son deuil, ressent la possibilité maintenant de s'exprimer comme par un ouf de soulagement, comme en allant vers le devant. Donc la capacité l'individu retrouve la capacité de faire effectivement ce que nous avons appelé les nouveaux départs. C'est en d'autres termes, la résiliation, c'est l'étape où la personne réalise que Dieu est la personne qui absorbe toutes mes souffrances et qui me renouvelle l'énergie, qui me renouvelle la confiance et qui me remet sur un nouveau chemin, un nouveau départ. Voilà un peu, d'une manière ramassée, Madame, ce que je pouvais dire sur la définition de ces concepts
la résilience. Merci, évangéliste. Cette capacité-là, comme vous le dites, de parvenir à un nouveau départ, car on reconnaît que Dieu peut et a d'ailleurs absorbé toutes nos souffrances. Et quel est le rôle du coaching dans la démarche vers la résilience? Mais ça, c'est vraiment formidable. Il y a une démarche double. D'abord, les rôles que joue la résilience elle-même, le rôle de la résilience elle-même. Quand quelqu'un arrive à la résilience, c'est-à-dire qu'il développe les mécanismes internes pour pas s'abandonner aux situations, mais au contraire pour dire j'affronte. Mais j'affronte pas comme un perdant, j'affronte comme un victorieux. Ces rôles-là de la résilience, ça rétablit même la santé mentale, la santé intérieure qui aurait été détruite. Ça joue ces rôles-là. Si on n'atteint pas la résilience, il y a beaucoup de risques de rentrer jusqu'au premier village. Et souvent, les gens retombent par là. Mais le deuxième rôle de la résilience, c'est que toute personne qui a expérimenter la difficulté, la souffrance, les traumatismes et qui en sort de la bonne manière après avoir parcouru sans détour, sans raccourci, le parcours jusqu'à atteindre la réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec la communauté, le pardon et la réconciliation avec soi-même. La résilience joue alors un autre rôle, celui de coaching. En d'autres termes, la personne résiliente devient un coach, devient une référence pour d'autres personnes qui peuvent alors être en train de passer par la même souffrance étant dans le premier village ou dans le deuxième village avant d'atteindre le troisième village. C'est comme on dirait, un enseignant, c'est quelqu'un qui a appris une matière, laquelle matière le rend expert, capable de la transmettre aux autres, vous voyez? Et donc, un résilient devient un coach dans la mesure où il aura la capacité de sentir comme la personne qui passe fraîchement par la souffrance sent. Et c'est exactement ça que Dieu a fait en amenant Jésus à aller passer par les moments difficiles de son séjour sur la terre, jusqu'au jour où vous l'avez vu au bord du puits, se disant « j'ai soif ». En d'autres termes, Jésus était en train d'exprimer ces éléments que nous pourrions nous aussi exprimer, de manière à ce qu'aujourd'hui, quand nous passons par la souffrance, Jésus est la meilleure personne de nous comprendre et de nous aider à sortir de nos souffrances, parce qu'il est passé lui-même par les mêmes souffrances. Donc, le rôle de la résilience comme coaching, ça veut dire qu'on devient une référence et qui peut aider les autres à marcher et à trouver des ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir sortir de l'air. Souffrance. Et est-ce que tous les traumatisés peuvent atteindre ou atteignent la résilience? Madame Jemima, en réalité, oui. Mais la différence est qu'il y en a qui atteignent la résilience très tôt, mais il y en a qui pataugent avant d'atteindre cette résilience. C'est comme un tableau, n'est-ce pas, pneumatique, qui démontre la pression qui va jusqu'au bout. Et si l'aiguille n'a pas été manipulée de manière à sauter l'étape, elle finira par revenir à zéro. Mais la résilience, oui, toute personne qui passe par une situation traumatisante et qui s'est fait accompagner dans ces processus que nous venons de parcourir un tout petit peu, arrive à la résilience, oui, cette étape est possible à tout le monde. Mais malheureusement, ça peut être beaucoup plus longtemps pour un individu, mais plutôt pour un autre individu. Est-ce que vous voulez un exemple par là? Quand quelqu'un fait un deuil, il peut atteindre la résilience facilement lorsque il réalise que le potentiel perdu était minime par rapport au potentiel existant. Il arrive facilement à la résilience. Mais il y a des personnes, voyant les contextes et même la profondeur de la relation avec la personne qu'on a perdue, ça peut revenir et quand ça revient, ça vous ramène à zéro et atteindre la résilience devient un peu plus difficile. Mais bref, oui, chaque individu qui passe par les traumatismes, pour dire que la personne est effectivement guérie, on doit atteindre l'étape de la résilience où la personne devient une référence, où la personne ne vit plus la peine, la souffrance telle qu'elle, mais vit tout en se mettant de l'avant. Oui, donc là, je peux dire, parce que ça prête un peu à confusion, dans le sens où
tous les traumatisés peuvent atteindre la résilience, mais au cas où ils sont accompagnés, bien sûr, au cas où ils suivent quand même un processus de guérison. Mais dans l'autre cas où je ne suis pas accompagnée, je continue à me morfondre dans ma douleur, dans ma souffrance, ça c'est quasi impossible d'atteindre la résilience. Mais Madame Jemima, ce que vous posez comme question, c'est capital, et surtout pour nous, téléspectateurs qui avons la mission d'accompagner des traumatisés, d'accompagner ceux qui font les deuils. Oui, il est important de se faire accompagner pour que finalement vous arriviez à la résilience. Mais il y a des circonstances dans lesquelles, et d'ailleurs, plusieurs cultures nous ont rendu la tâche difficile. La tâche difficile dans la mesure où on vous empêche de faire les deuils réels. On vous amène par des raccourcis parce qu'on vous donne des thèmes bibliques qui indiquent qu'il ne faut pas pleurer comme un païen. Mais on ne vous dit pas qu'est-ce que pleurer comme un païen et qu'est-ce qui n'est pas pleurer comme un païen. Et donc la résilience peut durer dans la mesure où on n'a pas de coach ou on a des mauvais conseillers autour de soi. Mais sinon, la résilience en elle-même, l'individu peut l'obtenir après ses lamentations. Si c'est un chrétien aguerri qui a vraiment bien établi son rapport avec Dieu, Dieu peut l'amener personnellement, par le Saint-Esprit, à la résilience. Mais naturellement, dans les milieux humains où nous vivons, la communauté a un rôle à jouer, et sinon, des personnes équipées ont un rôle à jouer pour ramener et conduire notre frère ou notre sœur qui passe par un deuil, qui passe par le traumatisme, à atteindre la résilience. Donc pour une personne qui traverse une souffrance qui peut-être amène au traumatisme ou pas, si cette personne est en communion avec Dieu, même s'il n'a pas d'accompagnement comme tel auprès de lui, Dieu peut l'aider par lui-même à sortir, à développer la résilience. Ou encore une autre personne, son niveau peut être différent, Dieu peut mettre à ses côtés un coach ou quelqu'un pour l'aider à guérir carrément dans ce processus-là et à atteindre la résilience. Alors, une question quand même de rappel pour nos téléspectateurs. Le processus de guérison comme tel pour atteindre la résilience en quelques étapes. En quelques étapes. Je crois que c'est un peu schématisé comme une courbe ascendante et puis après descendante. Qu'est-ce qui se passe lorsque la personne passe par les traumatismes que nous avons appelés une séparation d'entre Dieu, d'entre la personne et la communauté et d'entre la personne et elle-même? La courbe commence par la souffrance. Tout traumatisme a un élément souffrance, comme nous l'avons dit. À l'étape de la souffrance, qui est l'étape 1, suit l'étape numéro 2. Si nous sommes dans un processus de guérison, et l'étape 2, c'est là où il y a quelqu'un qui se met à nous accompagner, à nous encourager et à établir une redevabilité avec nous, qui consiste tout simplement à aider la personne à trouver l'équilibre mental, à trouver les causes qui l'ont amené dans les traumatismes par des questions puissantes, des questions et non pas des conseils. Et la personne qui a retrouvé un cadre où elle peut se plaindre, on dit qu'elle doit se plaindre, mais à Dieu. C'est là faire le deuil chrétien, si vous voulez bien. Elle se plaint à Dieu en disant à Dieu, voici ma souffrance. Après avoir été écoutée par des hommes. Non, par des hommes. Exact. Et se laisse écouter des hommes de confiance. Se laisse écouter maintenant par Dieu au travers des lamentations. Et quand l'étape des lamentations passe, la personne se trouve maintenant dans une situation où elle doit déposer son fardeau à la croix. Et ça, c'est l'étape culminante. À la croix, parce que c'est là que la souffrance et les pleurs, les larmes qu'on a portées après avoir parlé à Dieu, on s'est dit, le lieu ultime, c'est au pied de la croix. Et quand on arrive à ce point, on commence maintenant la courbe descendante. La courbe descendante, quand on a été à la croix, on se sent léger, et on retrouve la conscience. Et cette conscience te montre probablement des choses que tu aurais dites ou faites pendant les lamentations, pendant la souffrance, qui auraient blessé Dieu ou qui auraient blessé la communauté. Arrive l'étape du pardon. Et quand la personne s'est pardonnée elle-même, elle a pardonné les autres dans la communauté, elle a pardonné Dieu, elle arrive finalement à la réconciliation. Et après la réconciliation, c'est que la personne retrouve l'équilibre des humeurs. Et là, nous faisons référence à la destruction des humeurs, comme le disait le père de la médecine, n'est-ce pas, Hippocrate. Donc, on atteint la résilience, qui est finalement le niveau où la personne se sent totalement soulagée, totalement en confiance avec elle-même et encore totalement en confiance avec son environnement. S'il est chrétien, avec son Dieu, avec son Église, s'il ne l'est pas, mais il revient quand même en confiance avec la communauté autour d'elle.
Donc, merci pour ce rappel de processus. Et quelle différence y a-t-il entre la résilience et la résistance? Y a-t-il une différence? Il y a une différence et je dirais ça en 2 mots. La résilience, c'est une capacité intérieure. Elle est plus une attitude. Et pas de rejeter ce qui existe, mais d'affronter la situation qui existe, de la surmonter et de vivre sa vie, même tout en sachant que la même souffrance peut être autour, mais on ne la ressent plus, on ne la vit plus comme lorsqu'elle aurait été toute fraîche. Tandis que la résistance est plus physique. Il faut avouer qu'il y a plusieurs étapes ou plusieurs aspects de la résilience. Mais si nous sommes dans la résilience ayant trait à la guérison des traumatismes, une résilience psychomentale. Vous voyez? Alors, la résistance serait plutôt comme synonyme d'un refus de sentir la pression ou le poids ou la souffrance. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui passe par la résilience, il sait que la souffrance là existe, mais elle ne peut plus m'amener au point zéro. Je ne nie pas que la souffrance est là. Mais la résistance, ça devient finalement un moment physique où le corps essaye d'exprimer, comme qui dirait, un barrage, un blocage. Il dit, souffrance, tu es là, mais tu ne peux pas m'atteindre. Donc, il crée encore une force tout autour de lui pour essayer de faire semblant de ne pas voir la souffrance qui est en face. Donc la résistance maintenant devient comme une force physique, alors que la résilience, c'est une activité mentale, c'est une attitude qui va finalement amener la personne à développer l'aptitude. Vous voyez la différence? L'attitude intérieure va créer l'aptitude. Et l'aptitude qui est extérieure se confond à la résistance, parce que quelqu'un qui est apte, tu lui donnes un coup, il dit, comme disent les Quinois, n'a pesé en go. En d'autres termes, bon, je n'ai pas senti ça. Alors que la personne, au-dedans, est en train de se tordre de la douleur, mais elle fait semblant. Donc ça, c'est la résistance. Mais la résilience, c'est vraiment reconnaître la souffrance telle qu'elle est, mais l'attitude intérieure positive à vivre malgré la présence de cette situation, devient donc une position où on est au-dessus de la chose. Encore une fois, un autre mot pour vous aider à maîtriser cette différence, c'est que la personne qui résiste peut juste se résigner. Non, ça c'est trop dur, je ne peux plus faire ça, c'est trop dur. Elle quitte les milieux, elle va vivre dans un autre milieu, comme si elle fouillait la souffrance. Mais on ne fouille pas la souffrance en la résistant ou en se résignant de la souffrance ou en s'abandonnant dans la souffrance, mais au contraire en la maîtrisant, en la surmontant dans la confiance totale à Dieu. Et la résistance n'est pas positive à ce que je vois, à ce que je comprends, parce qu'elle finit par affaiblir le corps, dans la mesure où c'est le corps qui est en train de se battre en faisant semblant d'avoir oublié la souffrance et le corps finit par s'affaiblir. Dans le processus de la guérison des traumatismes, nous disons que la résistance est négative. Parce que c'est ça, par exemple, les gens qui viennent autour de toi pendant que tu fais ton deuil, ils te disent « Tu ne peux pas faire couler les larmes, tu es un homme. Il faut résister. » Ce n'est pas la résilience. Mais la résilience te pousse à dire « Pleure, vide les larmes d'amertume là que tu as dans ton cœur, mais fais-les devant Dieu. » Tu vois, il y a la différence entre « Ne fais pas ça, il faut résister ». Quand on dit « Ne fais pas ça, il faut résister », on crée une bombe à retardement au fond de toi qui peut faire durer ton deuil, mais en même temps qui peut avoir de l'impact sur des maladies sur ta vie physique. Voilà. Exactement. Merci à vous, évangélistes. Merci aussi de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Comme nous l'avons rappelé si bien, la guérison de traumatisme, c'est un processus, ça ne vient pas du coup. Nous pouvons y parvenir par la grâce de Dieu, bien sûr, en étant coachés par le Saint-Esprit, mais aussi au travers des bonnes personnes que Dieu a placées autour de nous qui pourraient nous aider à traverser ce processus
pour finir bien sûr par développer la résilience face à notre souffrance. Pendant la souffrance elle peut perdurer tout comme elle peut s'arrêter, mais il est important de développer cette résilience qui emmène à surmonter la souffrance, à surmonter le chaos, tout en sachant, en ayant dans son esprit que notre Dieu est le seul capable d'absorber et de faire disparaître cette souffrance. Cela nous emmènera bien sûr à vivre en paix, sans faire semblant que nous oublions les problèmes, mais aussi sans avoir un point d'honneur sur le problème et continuer à peser dessus. Et n'oublions pas que notre Dieu est toujours là pour nous. Je vais demander à l'évangéliste de prier encore pour la fin de cette émission, pour ceux qui nous suivent aussi, pour que Dieu nous accorde bien sûr à traverser ce processus de guérison et à développer la résilience pour vivre en paix. Très important. Seigneur notre Dieu, c'est encore auprès de toi que nous nous remettons en faveur de nos frères et nos sœurs, mais aussi en faveur de notre communauté tout entière, nous la RDC, qui passons par des temps de traumatisme et qui pleurons nos sœurs et nos frères, nos parents qui meurent sous les méchants fusils de l'ennemi. Nous prions, Père, que tu nous amènes un jour à réaliser, après que nous nous ayons ainsi lamenté auprès de toi, que nous arrivions à être un peuple aguerri, un peuple prêt à comprendre que la souffrance de notre pays ne peut se régler ni par les marabouts, ni par qui que ce soit, mais par toi, notre Dieu, qui nous donne la victoire après la lutte. Merci, Père de gloire, de donner cette victoire à quiconque de mes frères et sœurs qui passent par un temps, comme moi-même, des traumatismes, des situations qui nous font peiner au fond de notre âme, que nous arrivions à réaliser que tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais et que tu es le Dieu dont l'amour est incommensurable pour nous et que tu es la réponse à tout ce qui peut être la cause de nos souffrances. Sois avec mon frère qui verse ses larmes devant toi après cette émission, mais qui finalement reçoit la consolation par l'Esprit Saint qui arrive pour lui donner la force d'être le coach, d'être la réponse aux souffrances des autres. Nous avons ainsi prié pour nous-mêmes et pour nos téléspectateurs, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Si vous avez des questions sur cette émission ou sur les émissions précédentes, n'hésitez pas à nous appeler ou de nous écrire au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC et restez branchés sur B1 Télévision. Que Dieu vous bénisse.